Chers frères bien-aimés, chères sœurs en Christ, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines prières semblent toucher le ciel tandis que d'autres ne dépassent pas le plafond? Que diriez-vous si je vous annonçais qu'il n'existe que seulement trois phrases simples qui ont le pouvoir d'arriver directement au trône de Dieu et d'effacer même ce péché que vous cachez au plus profond de votre cœur? Avant de révéler ces trois puissantes déclarations qui peuvent transformer totalement votre vie spirituelle dès aujourd'hui, je désire que vous fassiez une pause d'un instant. Fermez les yeux, respirez profondément, pensez à ce péché que personne ne connaît, celui que vous portez seul, en silence, peut-être depuis des années. Ressentez-vous son poids, ce fardeau qui pèse chaque jour sur vos épaules? Et si je vous disais qu'aujourd'hui sera le jour où ce poids sera complètement retiré, le jour où vous connaîtrez une véritable libération en Christ, cela semble-t-il trop beau pour être vrai? Pourtant, c'est précisément ce que nous promet la parole de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ces paroles de Jésus, que l'on trouve dans Matthieu 11, 28, ne sont pas seulement magnifiques, elles sont une promesse divine pour vous, aujourd'hui. Les mots possèdent une force intrinsèque. Lors de la création, Dieu a parlé, et les mondes sont apparus. La Bible nous enseigne que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21. Les mots justes, prononcés avec un cœur sincère, ont la capacité littérale de modifier votre trajectoire spirituelle. Ce que nous allons découvrir aujourd'hui n'est pas une formule magique ou un rituel vide de sens. Ce sont des expressions bibliques qui, lorsqu'elles sont articulées avec un cœur contrit et authentique, détiennent le pouvoir d'ouvrir les cieux et d'apporter le pardon divin dans votre existence. Êtes-vous prêt à connaître ces trois phrases qui toucheront le ciel et effaceront même le péché le plus dissimulé? Êtes-vous prêt pour une métamorphose qui débute aujourd'hui et aura un impact sur votre éternité? Restez avec moi, car ce que je m'apprête à divulguer dans les minutes qui suivent pourrait être le tournant que vous attendiez dans votre marche avec Dieu. Et souvenez-vous, il ne suffit pas de simplement connaître ces phrases, il est impératif de les dire aujourd'hui, maintenant, de tout votre cœur, car l'instant de votre délivrance pourrait bien être celui-ci. Père céleste, en ce moment solennel, je me présente devant toi en reconnaissant que toi seul as le pouvoir de purifier les tâches les plus profondes de mon âme. Ouvre le cœur de tous ceux qui m'écoutent actuellement pour qu'ils reçoivent cette première phrase puissante qui atteint ton trône. Au nom de Jésus, Amen. Cher enfant de Dieu, la première phrase que je souhaite partager avec vous aujourd'hui est aussi simple que profonde. Père, pardonne-moi, car j'ai péché contre toi. Cette déclaration, inspirée du psaume 51 de David, déploie une puissance extraordinaire lorsqu'elle est prononcée sincèrement. Vous souvenez-vous de l'histoire de David? Un homme selon le cœur de Dieu qui est tombé dans l'adultère avec Bathsheba, puis a orchestré la mort de son mari pour cacher son méfait. Pouvez-vous imaginer le poids de ce péché caché dans sa vie? Mais qu'est-ce qui a transformé l'histoire de David? Qu'est-ce qui lui a permis, même après un péché si grave, de continuer à être qualifié de homme selon le cœur de Dieu? Ce fut précisément cette première phrase, la reconnaissance honnête que son péché était, avant tout, contre Dieu. Remarquez-vous la force de cette affirmation? Lorsque vous déclarez « Père, j'ai péché contre toi », vous accomplissez simultanément trois actions puissantes. Vous admettez votre condition, vous assumez votre responsabilité et vous vous adressez à la seule source véritable de pardon. Et pourquoi cette phrase est-elle si percutante? Parce qu'elle perce la première et la plus robuste barrière spirituelle à laquelle nous faisons face. L'orgueil. L'orgueil nous dissuade de reconnaître nos fautes. L'orgueil nous murmure à l'oreille. Dissimule-le. Personne n'a besoin de le savoir. Mais la parole nous garantit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Jacques 4, 6. Réfléchissez en cet instant. Quel est le péché que vous luttez à avouer? Peut-être est-ce quelque chose que vous jugez trop insignifiant pour être mentionné, ou trop énorme pour être reconnu. Peut-être est-ce un schéma de pensée, un comportement récurrent ou une attitude que vous savez attrister le cœur de Dieu. Des études spirituelles indiquent que le simple fait d'avouer un péché réduit considérablement son emprise sur nous. C'est comme ouvrir la fenêtre d'une pièce sombre. La lumière pénètre et l'obscurité se dissipe naturellement. Mais voici un secret que peu de gens connaissent. Cette phrase ne fonctionne pas comme un filtre magique.
Ce ne sont pas les mots eux-mêmes, mais l'attitude du cœur qui les sous-tend. Lorsque vous dites « Père, pardonne-moi, car j'ai péché contre toi », avec un cœur véritablement contrit, quelque chose de surnaturel se produit dans les sphères spirituelles. Dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 9, la Bible nous promet « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Avez-vous noté non seulement le pardon, mais une purification totale? Telle est la puissance de cette première phrase qui touche le ciel. Êtes-vous prêt à connaître cette force aujourd'hui? Êtes-vous prêt à prononcer ces mots, non seulement avec vos lèvres, mais avec tout votre être? C'est fascinant, n'est-ce pas? Comment nous, créatures façonnées par un Dieu omniscient, qui connaît même le nombre de cheveux sur notre tête, tentons néanmoins de lui masquer nos péchés? Pourquoi agissons-nous ainsi? Qu'est-ce qui nous pousse à garder des secrets auprès du Dieu qui sait déjà tout? Chers frères, chères sœurs, cette question remonte jusqu'au Jardin d'Éden. Vous souvenez-vous de ce qu'Adam et Ève ont fait immédiatement après avoir péché? Ils se cachèrent de la présence de l'Éternel Dieu. Genèse 3, 8. Le premier réflexe après la faute n'a pas été de confesser, mais de se dissimuler. Et nous ne sommes pas différents aujourd'hui. Nous portons nos péchés cachés comme des fardeaux invisibles, faisant semblant d'aller bien, bâtissant des façades spirituelles impressionnantes, tandis que, intérieurement, le péché secret ronge notre intimité avec Dieu. Mais pourquoi? Pourquoi nous cachons-nous? Il y a 3 raisons principales que je dois partager avec vous aujourd'hui. Premièrement, nous nous cachons par honte. La honte nous fait croire que non seulement nous avons commis une erreur, mais que nous sommes fondamentalement mauvais, imparfaits, indignes. La honte murmure. Si les gens savaient qui vous êtes réellement, ils ne vous regarderaient au plus jamais de la même manière. Et ainsi, nous nous réfugions. Deuxièmement, nous nous cachons par crainte. Peur des conséquences, peur du jugement, peur du rejet. Et si, cette fois, Dieu ne me pardonnait pas? Et si ce péché était trop lourd? Troisièmement, et peut-être la plus subtile, nous nous cachons par auto-illusion. Nous nous convainquons nous-mêmes que le péché disparaîtra si nous l'ignorons. Si nous n'en parlons pas, peut-être que Dieu non plus ne le remarquera pas. Vous reconnaissez-vous dans l'une de ces motivations? Ressentez-vous cette poussée dans votre cœur en ce moment même? Le roi David a tenté de cacher son péché pendant près d'une année entière. Pouvez-vous vous l'imaginer? Une année passée à porter le poids de l'adultère et du meurtre, à faire semblant que tout allait bien, à continuer de diriger Israël, peut-être même à composer des psaumes. Mais que nous révèle la Bible sur cette période? Dans son propre témoignage, au psaume 32, versets 3 et 4, David déclare « Tant que je me suis tu, mes os se sont desséchés à force de gémir tout le jour, car jour et nuit ta main s'apesantissait sur moi, ma vigueur s'est changée en sécheresse de l'été. » Le péché dissimulé ne fait pas que nous éloigner de Dieu. Il rend littéralement notre corps et notre âme malades. Les études psychologiques contemporaines confirment ce que la Bible enseigne depuis des milliers d'années. Les secrets toxiques engendrent le stress, l'anxiété, la dépression et même des affections physiques. Mais voici la vérité libératrice. Dieu sait déjà, il a toujours su, et pourtant, il attend avec amour que vous exposiez ce péché à la lumière, non pas pour lui, mais pour vous, car ce qui demeure dans l'obscurité ne peut être guéri. Pensez-y un instant. Quel est le péché caché qui vous dérobe votre paix? Quel est celui qui entrave votre communion totale avec Dieu? Est-ce une dépendance que personne ne connaît? Une pensée récurrente? Une offense non pardonnée? Une relation que vous savez contraire à la volonté divine? Imaginez-vous maintenant libre de ce fardeau. Totalement libre, c'est possible. Et cela commence par cette première phrase puissante « Père, pardonne-moi, car j'ai péché contre toi. » Mais l'aveu ne suffit pas. Nous devons aller plus loin. Et c'est ce que notre deuxième phrase puissante va nous aider à faire. Nous arrivons maintenant à la deuxième phrase qui touche le ciel et a le pouvoir d'effacer même le péché le plus secret de votre vie. Une phrase qui va au-delà de l'aveu et pénètre le domaine de la métamorphose profonde. Seigneur, crée en moi un cœur pur. Cette déclaration, issue également du psaume 51, verset 10 de David, révèle une vérité spirituelle exceptionnelle. Il ne suffit pas de simplement confesser le péché. Nous avons besoin d'une transformation interne que seul Dieu peut accomplir. Cher enfant de Dieu, remarquez le verbe utilisé ici. Créer. Ce n'est pas nettoyer, améliorer ou réparer. C'est créer
le même verbe utilisé dans la Genèse lorsque Dieu a créé les cieux et la terre. C'est une requête pour quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existait pas auparavant, quelque chose que seule la puissance créatrice de Dieu peut faire advenir. Pourquoi cela est-il si significatif? Parce que cela reconnaît une vérité fondamentale sur notre nature. Nous ne pouvons pas simplement perfectionner notre cœur naturel. Jésus nous a enseigné que c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les blasphèmes. Matthieu 15, 19. Nous avons besoin d'un cœur renouvelé, d'une recréation, d'une nouvelle nature. Et c'est précisément ce que Dieu a promis par la voix du prophète Ézéchiel. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Ézéchiel 36, 26. Saisissez-vous la force de cette deuxième phrase? Lorsque vous dites « Seigneur, crée en moi un cœur pur », vous demandez essentiellement un miracle de recréation intérieure. Vous reconnaissez que vos tentatives d'auto-purification ont échoué et que vous avez besoin de l'intervention surnaturelle du Créateur. De nombreux croyants sincères restent piégés dans le cycle confession, péché, confession parce qu'ils s'arrêtent à la première phrase. Ils avouent honnêtement, mais ne sollicitent pas la transformation du cœur qui les a conduits au péché initialement. Imaginez un jardin envahi par les mauvaises herbes. Vous pouvez arracher les mauvaises herbes, confesser les péchés. Mais si vous ne traitez pas le sol, elles reviendront. Il est nécessaire de renouveler le sol lui-même pour que de nouvelles semences puissent prospérer. Et voici ce que peu de gens comprennent. Lorsque nous demandons un cœur pur, nous demandons quelque chose qui s'oppose à notre nature déchue. C'est une requête radicale. Essentiellement, nous disons « Dieu, change mes désirs, transforme ce que je veux, fais que je désire ce que tu désires. » En pratique, comment cela fonctionne-t-il? Lorsque vous prononcez cette phrase avec sincérité, quelque chose de surnaturel commence à se produire. Le Saint-Esprit initie le processus de renouvellement de votre entendement. Romains 12, 2. Les situations qui vous tentaient auparavant commencent à perdre leur attrait. Les désirs qui semblaient incontrôlables commencent à s'affaiblir. Ce n'est pas un processus instantané comme une formule magique. C'est une œuvre divine progressive, comme l'aube qui se lève progressivement, dissipant petit à petit l'obscurité jusqu'à ce que le jour brille dans sa plénitude. Êtes-vous prêt à prononcer cette deuxième phrase de tout votre cœur? Êtes-vous prêt à réclamer non seulement le pardon de vos fautes, mais une métamorphose complète des désirs qui vous entraînent vers le péché? La question qui demeure est, que se passe-t-il lorsque nous recevons ce cœur pur? Comment cela transforme-t-il notre réalité quotidienne? Et c'est exactement ce que nous allons explorer maintenant. Chers frères en Christ, vous êtes-vous déjà demandé comment les paroles justes, prononcées avec foi et conviction, peuvent littéralement reconfigurer votre réalité spirituelle? Nous ne parlons pas de pensée positive ou de développement personnel. Nous parlons d'une vérité biblique profonde sur la puissance créatrice des mots alignés sur la volonté de Dieu. Lorsque vous déclarez sincèrement « Seigneur, crée en moi un cœur pur », quelque chose d'exceptionnel commence à se manifester dans le domaine spirituel. C'est comme signer une autorisation pour que Dieu procède à une opération chirurgicale dans votre âme. Et les changements qui en résultent sont aussi tangibles qu'invisibles aux yeux naturels. Premièrement, vous commencez à voir le péché tel que Dieu le voit. Ce qui semblait auparavant acceptable ou simplement une petite erreur est maintenant reconnu pour ce qu'il est réellement, une offense envers un Dieu saint. Cette nouvelle perception est le premier indice que votre cœur est en train d'être purifié. Ensuite, vos aspirations s'harmonisent progressivement avec celles de Dieu. L'Écriture nous dit que Dieu produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens 2,13. Avez-vous remarqué? Il transforme à la fois le vouloir et le faire. C'est une modification des désirs, pas uniquement du comportement. L'un des témoignages les plus puissants que j'ai jamais entendus est celui de Charles, un homme qui a lutté contre la pornographie pendant 20 ans. Il répétait les confessions, mais revenait invariablement au même schéma. Ce n'est que lorsqu'il a commencé à crier quotidiennement « Seigneur, crée en moi un cœur pur » que quelque chose a basculé. 6 mois plus tard, il témoignait « Pour la première fois de ma vie adulte, je ne ressens plus cette envie. C'est comme si Dieu avait rebranché les circuits de mon esprit.
Pouvez-vous concevoir cette liberté, cette sérénité, cette cohérence intérieure? La métamorphose se manifeste également dans la manière dont vous commencez à considérer les autres. Un cœur pur voit les gens non pas comme des objets de gratification personnelle, de critique ou de compétition, mais comme des êtres d'une valeur éternelle pour lesquels Christ est mort. Vos relations se transforment parce que votre cœur est transformé. Et peut-être le plus beau de tout, un cœur pur commence à percevoir Dieu d'une nouvelle façon. Jésus a promis « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Matthieu 5,8. Cette promesse ne concerne pas seulement l'éternité, elle commence ici-bas. Vous commencez à percevoir la présence de Dieu dans des endroits où vous ne la remarquiez pas auparavant. Votre sensibilité spirituelle est affûtée. Mais soyons francs, cette transformation interne ne s'opère pas du jour au lendemain. C'est un cheminement, parfois éprouvant, souvent exigeant, toujours libérateur. Avez-vous déjà commencé à connaître certains de ces changements? Ou êtes-vous toujours au début du voyage, apercevant à peine ce que serait de vivre avec un cœur véritablement pur? Où que vous vous trouviez sur ce parcours, sachez que la transformation interne n'est qu'une étape préliminaire. Car il existe une troisième phrase qui parachève cette puissance spirituelle, une déclaration qui vous mène au niveau suivant de votre marche avec Dieu. Une phrase que Jésus lui-même a prononcée au moment le plus critique de sa vie terrestre. Nous arrivons maintenant à la troisième, et peut-être la plus puissante, des phrases qui touchent le ciel et effacent le péché le plus caché. Non pas ma volonté, mais la tienne soit faite. Ces mots, prononcés par Jésus dans le jardin de Gethsémanée quelques instants avant sa crucifixion, représentent un abandon complet, le sommet de l'existence chrétienne authentique. C'est le moment où nous cessons de négocier avec Dieu et lui remettons totalement le contrôle. Cher enfant de Dieu, comprenez bien, les deux premières phrases, la confession sincère et la requête d'un cœur pur, sont incomplètes sans cette troisième déclaration. Car le péché, dans son essence la plus profonde, est l'acte de placer sa propre volonté au-dessus de la volonté de Dieu. Réfléchissez-y un instant. Depuis le jardin d'Éden, où Adam et Ève ont préféré leur désir à l'instruction divine, jusqu'au péché le plus récent que vous avez commis, tout se résume à un choix, ma volonté ou la volonté de Dieu. Et voici le paradoxe divin que peu de gens saisissent. La véritable liberté ne se trouve que lorsque nous nous abandonnons totalement. Jésus a enseigné « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Matthieu 16, 24 et 25. Lorsque vous déclarez avec sincérité « Non pas ma volonté, mais la tienne soit faite », trois choses puissantes se produisent. Premièrement, vous reconnaissez que la volonté de Dieu est supérieure à la vôtre, non seulement moralement supérieure, mais supérieure avec bienveillance. Vous admettez que son plan pour votre vie est infiniment meilleur que tout plan que vous pourriez concevoir vous-même. Deuxièmement, vous vous libérez de la tâche épuisante d'essayer de tout maîtriser. Combien de nuits d'insomnie, combien d'ulcères, combien de relations brisées résultent de notre besoin de contrôle. L'abandon à la volonté de Dieu apporte une paix qui dépasse toute compréhension. Philippiens 4,7. Troisièmement, vous vous placez en position de voir des merveilles, car ce n'est que lorsque nous nous retirons que Dieu peut agir pleinement. Comme C.S. Lewis l'a sagement observé, rien de ce que vous n'avez pas donné ne peut véritablement vous appartenir. Une sœur de notre communauté a lutté pendant des années contre l'amertume suite à un divorce douloureux. Elle confessait, demandait la pureté de cœur, mais restait prisonnière du ressentiment. Ce n'est que lorsqu'elle s'est agenouillée en larmes et a déclaré honnêtement « Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne soit faite dans cette situation », que les chaînes se sont brisées. Quelques semaines plus tard, elle témoignait. « Pour la première fois depuis 7 ans, je me suis réveillée sans ce poids sur la poitrine. Dieu a réalisé ce que je ne pouvais pas faire moi-même. » Percevez-vous la force de cette phrase? C'est la reconnaissance définitive que nous ne sommes pas les dieux de nos propres vies. C'est la remise des clés du trône de notre cœur à celui qui seul mérite d'y régner. Et lorsque ces trois phrases puissantes sont réunies, la confession sincère, la supplique pour un cœur pur et l'abandon total à la volonté de Dieu, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le ciel ne fait pas qu'entendre, le ciel répond. Le péché n'est pas seulement pardonné, il est complètement effacé.
comme s'il n'avait jamais existé. Ésaïe 43, 25 nous donne cette incroyable promesse. C'est moi qui efface tes transgressions à cause de moi-même, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Voilà la véritable délivrance. C'est l'évangile vécu. C'est ce que Jésus a rendu possible par son sacrifice sur la croix. Mais ne me croyez pas sur parole. Permettez-moi de partager quelques histoires réelles de personnes dont la vie a été entièrement transformée par ces 3 puissantes déclarations. Chers frères et sœurs en Christ, si les paroles que j'ai partagées jusqu'à présent ont touché votre cœur, préparez-vous. Ce que je vais révéler maintenant sont des témoignages concrets qui démontrent le pouvoir transformateur de ces 3 phrases lorsqu'elles sont prononcées avec foi et sincérité. Laissez-moi vous présenter Charles, un entrepreneur couronné de succès dans le monde extérieur, mais intérieurement ravagé par une addiction secrète au jeu. Pendant près d'une décennie, il a détourné de l'argent de son entreprise pour couvrir des dettes de jeu, gardant tout cela caché de sa famille et de son église, où il était tenu pour un membre exemplaire. Je menais une double vie, avoue Charles. Le dimanche, j'étais diacre, et dès le lundi, je planifiais comment trouver de l'argent pour jouer à nouveau. La culpabilité me rongeait, mais il me semblait impossible d'arrêter. Tout a changé lorsque, après un sermon sur le psaume 51, Charles s'est enfermé dans son bureau et, pour la première fois, a prononcé nos 3 phrases avec un cœur véritablement contrit. « Père, j'ai péché contre toi. Seigneur, crée en moi un cœur pur. Non pas ma volonté, mais la tienne soit faite. » C'était comme si un poids d'1 tonne était tombé de mes épaules, raconte-t-il. J'ai pleuré pendant des heures. Mais ce n'étaient pas des larmes de désespoir, c'étaient des larmes de soulagement. Quelque chose s'est brisé en moi. Dans les jours qui ont suivi, Charles a tout avoué à son épouse et à ses associés, a fait face aux conséquences légales de ses actes et a commencé un processus de restitution. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, il dirige un ministère de soutien aux personnes souffrant d'addiction. Le plus extraordinaire n'a pas été seulement que Dieu m'ait pardonné, dit Charles, les yeux pleins de larmes, mais qu'il ait réellement changé mes désirs. Aujourd'hui, je peux passer devant un casino sans rien ressentir du tout. C'est un miracle, pas seulement le pardon, mais la transformation. Et que dire de Marianne, une jeune chrétienne qui portait le fardeau d'un avortement pratiqué à 19 ans avant sa conversion. Pendant 7 ans, elle a servi fidèlement dans l'Église, participé à des retraites spirituelles, dirigeait même des études bibliques, tout en portant ce secret qu'elle s'était jurée de ne jamais révéler. Je croyais que Dieu m'avait pardonné intellectuellement, explique-t-elle. Mais émotionnellement, je continuais à me punir. Je ne m'autorisais pas à être heureuse, je sabotais les relations, je vivais avec le sentiment constant de n'être qu'une actrice chrétienne. C'est lors d'une retraite de femmes, où les 3 phrases étaient enseignées, que Marianne a finalement trouvé la délivrance. Quand j'ai prononcé « non pas ma volonté, mais la tienne soit faite », j'ai réalisé que j'essayais de payer moi-même pour mon péché, comme si le sacrifice de Jésus n'était pas suffisant. Mon auto-punition était, en fait, de l'orgueil spirituel. Aujourd'hui, Marianne partage ouvertement son témoignage et a déjà aidé des dizaines de femmes à trouver la guérison pour des blessures similaires. La force de ces 3 phrases réside dans la progression, enseigne-t-elle. D'abord, nous reconnaissons le péché. Ensuite, nous sollicitons la transformation. Et enfin, nous abandonnons le contrôle. C'est un processus complet de libération. Et il y a le cas impressionnant du pasteur Robert, qui a dirigé une communauté pendant 15 ans, tout en doutant secrètement des aspects fondamentaux de la foi. Je prêchais sur un Dieu personnel, alors que je luttais intérieurement avec l'idée que Dieu pourrait n'être qu'une force impersonnelle, avoue-t-il. Je vivais dans la peur d'être démasqué comme un imposteur. Lors d'un congé forcé dû à l'épuisement, Robert a finalement fait face à son péché caché de manque d'authenticité. Agenouillé dans son lieu de prière, il a crié nos 3 phrases, se concentrant particulièrement sur la 3e. « Non pas ma volonté, mais la tienne soit faite. » J'ai compris que j'essayais de comprendre Dieu entièrement avant de lui faire confiance complètement, explique Robert. Or, Dieu n'exige pas notre compréhension totale, il exige notre abandon complet. Et lorsque je me suis enfin abandonné, il s'est révélé à moi d'une manière que mon esprit n'aurait jamais pu saisir seul. Aujourd'hui,
Le ministère de Robert se caractérise par une authenticité rafraîchissante. J'ai toujours des questions, admet-il, mais j'ai appris que la vraie foi n'est pas l'absence de doute, c'est la confiance malgré eux. Ce ne sont que 3 exemples parmi les milliers de témoignages de personnes dont la vie a été totalement transformée par ces 3 puissantes déclarations. Des gens ordinaires, comme vous et moi, qui ont osé se montrer vulnérables devant Dieu et ont expérimenté la véritable délivrance. Et maintenant, mon cher frère, ma sœur bien-aimée, c'est votre tour. La question qui reste est, êtes-vous prêt à connaître cette même puissance dans votre vie? Êtes-vous prêt à commencer un nouveau voyage spirituel aujourd'hui même? Cher enfant du Très-Haut, nous sommes arrivés au moment décisif. Tout ce que j'ai partagé jusqu'à présent, la puissance de la reconnaissance sincère, la transformation par un cœur pur, la liberté de l'abandon total, tout cela converge vers cet instant. L'instant où vous décidez si cela ne sera qu'une information spirituelle de plus ou si cela deviendra la clé d'une nouvelle réalité dans votre vie. Qu'est-ce qui vous ferait attendre un jour de plus pour connaître la libération totale que ces 3 phrases peuvent apporter? Pourquoi porter encore 24 heures le fardeau d'un péché que Jésus a déjà payé sur la croix? Pourquoi remettre à plus tard la paix qui dépasse toute intelligence et qui est à votre portée ici et maintenant? Peut-être pensez-vous, mon péché est différent, il est plus complexe, plus enraciné, plus honteux. Permettez-moi de vous rappeler les paroles de l'apôtre Paul. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Romains 5:20. Il n'y a aucun péché si profond que la grâce de Dieu ne puisse atteindre, ni si sombre que son pardon ne puisse illuminer. Ou peut-être pensez-vous, j'ai déjà essayé avant, j'ai déjà confessé, j'ai déjà prié, j'ai déjà tenté de changer. Oui, mais peut-être avez-vous essayé uniquement par vos propres forces. Peut-être avez-vous avoué sans véritablement demander la transformation. Peut-être avez-vous réclamé un cœur pur sans vous abandonner réellement au contrôle de la volonté de Dieu. C'est la combinaison de ces 3 phrases, la progression spirituelle complète, qui libère la puissance transformatrice. Telle une clé qui doit être tournée jusqu'au bout pour ouvrir la porte, chacune de ces déclarations est essentielle pour votre libération totale. En ce moment solennel, je souhaite vous convier à une expérience pratique, non pas seulement à écouter ces phrases, mais à les prononcer immédiatement, de tout votre cœur. Trouvez un endroit calme, si possible aujourd'hui même, et dialoguez avec votre Père céleste en utilisant ces mots comme guide. Père céleste, je reconnais que j'ai péché contre toi, non seulement contre d'autres êtres humains, non seulement contre moi-même, mais d'abord et avant tout contre toi, le Dieu saint qui m'aime tant. Aujourd'hui, je confesse spécifiquement, mentionnez votre péché caché. Je ne veux plus me cacher, je ne veux plus feindre, je ne veux plus porter ce fardeau seul. Seigneur, crée en moi un cœur pur. Ne fais pas qu'effacer les taches de mes erreurs passées, mais transforme mes désirs. Fais que je veuille ce que tu veux. Renouvelle-moi si complètement que le péché perde son pouvoir de séduction dans ma vie. Et enfin, je déclare aujourd'hui, non pas ma volonté, mais la tienne soit faite. Je te remets le contrôle de ma vie, non seulement les parties faciles, mais surtout les domaines où j'ai eu du mal à te faire confiance. J'admets que tes voies sont plus élevées que mes voies, et tes pensées plus élevées que mes pensées, que, au nom de Jésus, le seul qui rend possible mon accès à ton trône de grâce, Amen. Mon frère bien-aimé, ma sœur chérie, si vous avez prononcé cette prière avec sincérité, quelque chose de surnaturel vient de se produire. L'Écriture promet que, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Première épître de Jean, chapitre 1, verset 9. Ce n'est pas une éventualité, c'est une promesse. Le ciel a été touché par vos paroles. Votre péché est effacé, non seulement couvert, non seulement pardonné, mais complètement effacé du registre céleste. Comme Dieu l'a promis par le prophète Michée, il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités, et il jettera tous nos péchés au fond de la mer. Michée 7, 19. Et maintenant, quelle est la suite? Comment maintenir cette liberté nouvellement trouvée? Comment s'assurer que ce n'est pas juste un moment émotionnel, mais le début d'une transformation durable? 3 pratiques simples mais profondément puissantes soutiendront votre cheminement à partir d'aujourd'hui. Premièrement, faites de ces 3 phrases une habitude quotidienne. N'attendez pas que le péché s'accumule à nouveau.
Tout comme nous nous lavons chaque jour pour maintenir une propreté physique, ces 3 déclarations nous maintiennent spirituellement purs lorsqu'elles sont intégrées à notre routine de dévotion. De nombreux témoignages que je reçois proviennent de personnes qui ont écrit ces phrases sur des fiches et les gardent sur leur miroir, les répétant chaque matin en se préparant pour la journée. Deuxièmement, trouvez au moins un frère ou une sœur en Christ avec qui vous pouvez être totalement honnête. Jacques 5,16 nous ordonne « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Il y a une force particulière dans la vulnérabilité partagée. Il n'est pas nécessaire d'avoir un grand groupe, juste une personne qui marchera à vos côtés, qui priera pour vous, qui vous demandera comment progresse votre voyage. Troisièmement, et peut-être le plus crucial, commencez à vous voir tel que Dieu vous voit, non pas comme un pécheur luttant constamment pour rester pur, mais comme une nouvelle créature en Christ. La Bible déclare « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Deuxième épître aux Corinthiens 5,17. Cette dernière pratique requiert un véritable renouvellement de votre entendement. Cela signifie vous réveiller chaque matin et vous remémorer « Je suis aimé, j'ai reçu le pardon, je suis une nouvelle créature. L'Esprit du Dieu vivant réside en moi, me donnant les moyens de vivre dans la sainteté. » Et lorsque, non pas si, mais lorsque, vous trébucherez à nouveau, car nous sommes des êtres humains en cours de sanctification, ne laissez pas la honte vous tenir éloigné de Dieu. Revenez immédiatement à ces 3 phrases, sachant que le trône de la grâce vous est toujours accessible par Christ. Permettez-moi de partager une dernière histoire qui illustre la force durable de ces 3 phrases. Anne, une dame de 72 ans de notre Église, a porté pendant 45 ans la culpabilité d'avoir trahi son mari. Même après la mort de celui-ci, elle ne parvenait pas à se pardonner, bien qu'elle crût que Dieu l'avait fait. Un jour, après avoir entendu parler de ces 3 phrases, elle a accompli quelque chose d'extraordinaire. Elle s'est agenouillée près du lit qu'elle avait partagé avec son mari et, prononçant lentement chaque phrase, elle a ressenti ce qu'elle décrit comme une étreinte spirituelle si réelle que j'aurais presque pu sentir des bras physiques autour de moi. C'était comme si Dieu me disait, raconte Anne, les larmes aux yeux, « Ma fille, c'est assez. Le prix a été payé. Tu es libre de vivre. » À cet instant, j'ai su que Dieu ne m'avait pas seulement pardonné, j'avais finalement pardonné à moi-même. Aujourd'hui, Anne dirige un groupe de soutien pour les femmes âgées qui portent des fardeaux similaires de culpabilité et de honte. « Il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ », dit-elle toujours. « Il n'est jamais trop tard pour prononcer les mots qui touchent le ciel. » La même vérité est valable pour vous, mon cher frère, ma sœur bien-aimée en Christ. Peu importe le nombre d'années où vous avez porté votre péché caché. Peu importe le nombre de fois où vous avez essayé et échoué à le surmonter. Peu importe à quel point il s'est profondément enraciné dans votre identité. Aujourd'hui est le jour de votre libération. Aujourd'hui est le jour où le ciel s'ouvre pour entendre vos paroles d'aveu, votre supplique pour un cœur pur, votre déclaration d'abandon. Aujourd'hui est le jour où votre péché le plus secret est effacé par le sang de Jésus. Et tout commence par ces 3 phrases simples, mais profondément puissantes. « Père, pardonne-moi, car j'ai péché contre toi. Seigneur, crée en moi un cœur pur, non pas ma volonté, mais la tienne soit faite. » Prononcez-les aujourd'hui. Prononcez-les maintenant. Et connaissez la puissance transformatrice qui a changé des vies depuis plus de 2000 ans et qui demeure tout aussi efficace aujourd'hui que le jour où Jésus est ressuscité. Voici ma prière pour vous en cet instant. Père céleste, pose ton regard avec amour sur ton enfant, sur ta fille qui cherche maintenant ta face. Toi qui connais chaque cœur, chaque lutte secrète, chaque larme versée dans la solitude. Aujourd'hui, tandis que ces 3 phrases sont prononcées avec foi et sincérité, accorde une délivrance totale. Que la force de ton pardon non seulement purifie, mais transforme. Que la grâce qui coule du calvaire ne fasse pas que couvrir le péché, mais crée une réalité nouvelle. Que l'Esprit Saint non seulement réconforte, mais fortifie pour une vie de sainteté joyeuse. Et que de ce jour commence un nouveau cheminement
un cheminement de liberté, de but et d'intimité profonde avec toi. Au nom de Jésus, qui a rendu tout cela possible. Amen. Mon frère bien-aimé, ma sœur chérie, souvenez-vous toujours, notre Dieu n'est pas seulement le Dieu du pardon, il est le Dieu de la transformation totale. Et il n'y a que 3 phrases qui vous séparent de lui. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et votre esprit en Jésus-Christ. Que la joie du salut soit renouvelée dans votre âme aujourd'hui. Et que l'amour de Dieu qui est plus grand que votre plus grand péché et plus profond que votre plus grande honte soit la réalité qui définit chaque jour de votre vie à partir de maintenant. En Christ, vous êtes pardonné. En Christ, vous êtes pur. En Christ, vous êtes une nouvelle créature. Telle est la vérité que ces 3 phrases célestes déclarent à votre sujet